Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taxe foncière. La date limite de paiement de la taxe foncière 2023 est fixée au 16 octobre prochain. Si le montant à régler est supérieur à 300 €, et en l'absence d'adhésion au prélèvement à l'échéance avant le 30 septembre, seul le paiement en ligne est possible sur le site impôts.gouv.fr ou via l'application mobile. Un délai supplémentaire de 5 jours est alors offert, soit jusqu'au 21 octobre minuit, et le prélèvement sur le compte bancaire du contribuable n'interviendra que le 26 octobre. Si le montant de la taxe foncière est inférieur à 300 €, il est possible de recourir au mode de paiement classique, par exemple par chèque, TIP, ou chez un buraliste agréé. Deuxième sujet de notre JT. Baux commerciaux et professionnels, parution des indices du deuxième trimestre 2023. L'INSEE a publié les indices du deuxième trimestre 2023, permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. L'indice des loyers commerciaux, ILC, s'élève à 131,81. Il augmente de 6,60% sur un an. À noter que le plafond temporaire de 3,5% de variation de l'indice, instauré par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises à partir du deuxième trimestre 2022, a été prolongé jusqu'au premier trimestre 2024. Applicable aux baux portant sur des bureaux, l'indice des loyers des activités tertiaires, ILAT, s'établit quant à lui à 130,64, avec une hausse de 6,51% sur un an. L'indice du coût de la construction, ICC, enfin, s'élève à 2123, en hausse de plus 7,99% sur un an. Troisième sujet de notre JT. Transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco. Initialement prévu pour le 1er janvier 2022, le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite complémentaires, Agirc-Arrco et APEC, avait été décalé une première fois au 1er janvier 2023. Puis, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 avait à nouveau reporté ce transfert au 1er janvier 2024. Le gouvernement a ensuite décidé d'abandonner cette mesure, via une mesure de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, mais celle-ci a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit, à son tour, d'abandonner le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco et de la cotisation APEC.